Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté le Roi de gloire, la potasse des foulons, le Shiloh d'Israël, le Roi de rois, le Tout-Puissant, le grand vainqueur de Golgotha, le Shiloh d'Israël, Emmanuel, Dieu est avec nous. Tout d'abord, avant de commencer cette exhortation, je rends gloire au Seigneur qui nous a donné cette faveur, cette bonté, ces merveilles d'être encore debout en bonne santé. Et je remercie tout le monde qui sont abonnés et toutes les personnes qui vont me suivre. Merci beaucoup pour les moments que vous consacrez de me suivre. Avant de commencer, je me présente l'évangéliste Cristiano Loco en accord avec le livre des Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Comme il est de coutume, avant de commencer notre exhortation, je vais faire une courte prière. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Il est écrit dans ta parole, dans le livre de Psaume 113, le verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni, soit glorifié, soit exalté. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta grâce et ta faveur. Tu m'as dit dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 16, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Adonai, que ton Esprit Saint puisse travailler en moi, que ton Esprit Saint puisse agir en moi, qui est l'Esprit de vérité, tel que tu l'as écrit dans Jean, le chapitre 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera notre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, nous sommes en train de poursuivre notre exhortation sur l'habillement de la femme. Voilà, comme je le disais, de nos jours, ça fait des années que le diable utilise principalement les habits pour détruire les foyers, pour détruire les femmes. Alors, je vais faire une lecture biblique pour rentrer dans le vif du sujet. C'est dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9, comme on l'avait lu. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voilà. La Bible nous dit que les femmes doivent se vêtir d'une manière de pudeur, d'une manière décente. Ma sœur, je ne sais pas comment tu es en train de t'habiller, je ne sais pas comment tu, tu, tu fais avec tes copines. Je ne sais pas comment tes copines s'habillent, mais j'aimerais que tu puisses savoir que un enfant de Dieu, une chrétienne, doit se distinguer avec d'autres femmes, mais c'est-à-dire les femmes profanes, les femmes païennes. Voilà. De nos jours, on est en train de voir chez les chrétiennes, donc les femmes chrétiennes, s'habillent d'une manière vraiment mauvaise, très très mauvaise. Parfois, le corps, les seins sont dehors, parfois le corps est dessiné, les fesses sont dehors, c'est des collants. Mais j'aimerais, ma soeur, que tu puisses te poser la question. Est-ce que si tu étais à l'époque de Jésus, pouvais-tu t'habiller de cette manière? Où est la pudeur? Où est le respect de ton corps? Où est la dignité de ton corps? Tu es en train de tout exposer. Les gens sont en train de te regarder. Tu ne le sais pas. Il y a, nous les chrétiens, il y a aussi des sorciers, il y a aussi des occultistes. Un occultiste, lorsqu'il te voit mal habillé, ou un sorcier, le soir, il va venir coucher avec toi.
C'est ce qu'on appelle les rêves de marée de nuit. Et tu te demandes, je suis en train de prier, ma vie n'avance pas, les choses ne marchent pas. Non, c'est parce que tu t'habilles d'une manière impudique. Tu t'habilles d'une manière sans vergogne. Ma soeur, habille-toi bien. Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, nous allons lire. Que dit la parole? Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point? Ma soeur, tu ne t'appartiens pas. Voilà pourquoi la, voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 20. Si je deviens chrétien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ma soeur, habille-toi bien. Chère maman, jeune fille, habille-toi bien. Combien de filles qui ont perdu leur virginité à cause de mal s'habiller? Combien de filles qu'on a violées à cause de mal s'habiller? Combien de gens qu'on a fait du mal à cause de s'habiller mal, surtout les filles? Ma soeur, habille-toi bien. Lorsqu'un homme te regarde, il commence à te faire des projets. Et l'homme ne vient pas pour... L'homme qui vient te draguer, il ne vient pas pour aller avec toi jusqu'au mariage, mais c'est pour coucher avec toi. Respecte ton corps. Respecte ton corps. Voilà le message que j'avais. Je vais continuer cette exhortation au moment voulu, quand le Seigneur me parlera. Voilà, je vais m'arrêter par là. Nous allons prier comme on a commencé avec la prière. Tendre Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Tu as été avec nous comme Alpha et tu es avec nous aussi comme Oméga. Yahweh, édifie ton peuple comme il est écrit dans le livre de Jean le chapitre 3, le verset 17. En effet, Dieu a envoyé son Fils pour ne pas juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. C'est ainsi, Adonai, celui ou celle qui a écouté ce message, qu'il soit édifié, afin de conseiller les autres femmes, afin de conseiller les sœurs, afin de conseiller les enfants, qu'ils puissent bien s'habiller. C'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as donné ce message. Touche, Seigneur Jésus, ceux qui vont écouter ce message. Yahweh, bénis les orphelins, bénis les veufs, bénis les malades, bénis, Seigneur Jésus, les aveugles, bénis les veufs, bénis ceux qui sont en difficulté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà le message que j'avais. Au revoir, à bientôt. C'était l'évangéliste Cristano Loco, en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Merci. Ciao.